Voilà, rebonjour. Et donc aujourd'hui, l'atelier va porter sur le karma et les renaissances. C'est un sujet qui intéresse tout le monde et pour lesquels on a souvent posé des questions dans les mondos. Je n'aime pas trop en parler pendant le zazen parce que ça donne à réfléchir, et pendant le zazen, en fait, on n'a pas à réfléchir, on a juste à être présent à ce qui se passe sans être obligé de cogiter, de réfléchir. Mais par contre, les ateliers, c'est là où on peut réfléchir ensemble. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé comme atelier, cette fois-ci, Karma et Renaissance. Alors d'abord, moi, je n'aime pas lire mes notes, donc probablement je ne les lirai pas. Mais tout d'abord, il faut se demander qu'est-ce que c'est que le karma. Et donc, éviter les confusions qui existent dans ce domaine, qui sont nombreuses. Par exemple, il y a des gens qui font de l'astrologie karmique, des choses pareilles. Bon, ça n'a rien à voir avec le zen et avec l'enseignement du Bouddha. Le karma, fondamentalement, le mot karma veut dire action. Et l'action, c'est pas seulement l'action avec le corps, mais c'est l'action de la pensée, de la parole et des actions corporelles. Et ce sont pas n'importe quelle action. Boire une tasse de thé avec un ami, c'est pas un karma. Conduire sa voiture, c'est pas un karma. Par contre, ce qui compte, c'est l'intention. C'est fondamental dans le karma. C'est l'intention avec laquelle on commet cette action. On produit cette action. Et c'est la raison pour laquelle il y a du bon et du mauvais karma. Parce que le karma, ce sont des actions conscientes, première chose, et volontaires. Alors, sur le sujet de l'action consciente, par exemple, si on rêve la nuit, et même si dans ce rêve on est très violent et qu'on commet un crime, il n'y a pas de karma. Par contre, le subconscient peut résulter d'un karma passé, de certains conditionnements, de certaines émotions vécues, et il est bon d'y réfléchir. D'autant plus que ça peut ensuite entraîner certaines actions. Donc, il faut bien entendu, dans la vie quotidienne, pratiquer une observation attentive de tout ce qui se passe dans notre esprit, surtout dans notre esprit, évidemment, mais aussi dans nos paroles et dans nos actions, en réfléchissant à l'intention de pourquoi on fait les choses. Et le résultat du karma, évidemment, dépend de l'intention. L'intention, la valeur de l'intention se mesure à finalement quel va être le résultat de ce karma. Et on confond d'ailleurs souvent le karma avec le résultat. Le résultat du karma, ce n'est pas le karma. Le karma, à proprement parler, c'est l'action volontaire produite avec une intention et ayant une valeur. C'est les 3 points importants. Ayant une valeur morale, éthique. Hein? Comme je viens de le dire, prendre une tasse de thé avec un ami n'est pas un karma. Par contre, si à un moment donné, dans la discussion, ça s'envenime, prenez votre tasse de thé, vous la jetez à la figure de la personne avec qui vous êtes en train de discuter, là, ça devient un karma. Et un karma violent. C'est-à-dire un karma qui provoque de la souffrance. Mais il n'y a pas que des karmas violents ou des karmas qui provoquent de la souffrance. Il y a aussi de bons karmas. Les bons karmas, ce sont des karmas qui sont produits avec une bonne intention et qui ont des effets bénéfiques. Alors là, c'est beaucoup plus délicat déjà, parce qu'on peut tout à fait avoir une bonne intention et puis que les effets soient mauvais, le résultat soit mauvais. Si le résultat est mauvais, c'est le résultat d'un manque de sagesse. C'est-à-dire qu'on peut vouloir faire quelque chose à quelqu'un en pensant qu'on va lui faire du bien, mais on ne connaît pas suffisamment bien cette personne, et ce qu'on lui a offert, ou ce qu'on lui a dit, ou ce qu'on lui a fait avec une bonne intention, produit un mauvais effet. Alors, dans ce cas-là, le karma est un peu ambivalent. Il y avait une bonne intention, donc c'est un bon karma, mais il y a un mauvais effet, donc c'est pas si bon karma que ça. Et à ce moment-là, au niveau karmique, ça veut dire que la faute résulte d'un manque de sagesse. Et donc c'est très lié. Évidemment, la bonne intention, c'est une intention compatissante,
c'est normalement produit un bon karma, mais si ce bon karma, qui était supposé être produit par une bonne action, avec une bonne intention, finalement produit un mauvais effet, c'est un manque de sagesse. Donc, au niveau, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'effort suffisant, d'avoir soi-même une pratique de la voie, une pratique spirituelle qui nous permet de mieux comprendre les situations, de mieux comprendre l'interdépendance qui règne entre les êtres, et surtout la capacité de se mettre à la place des autres. Et pour se mettre à la place des autres, il faut déjà mieux se connaître soi-même, pour ne pas projeter nos propres difficultés, nos propres préjugés, nos propres passions même, bono, sur les autres. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de la pratique de Zazen, par rapport au karma, même si pendant Zazen, il n'y a pas véritablement de karma produit, c'est une caractéristique fondamentale de Zazen. Zazen est pratiqué peut-être avec une bonne intention au départ. On décide de venir au dojo, on a une bonne intention de faire Zazen. On pense en plus que le Zazen va nous améliorer et que donc on sera mieux dans nos relations avec les autres, on pourra mieux les aider. Mais au moment où on fait Zazen, évidemment, toutes nos intentions, on les abandonne. Au moment où on est assis en Zazen. On les abandonne parce que sinon, même les bonnes intentions ne permettent pas ce qui est fondamental, c'est-à-dire la libération. Ça veut dire que même avec des bonnes intentions, on reste attaché à quelque chose. On peut être attaché au résultat du karma, on peut être attaché au désir d'obtenir le satori, d'obtenir l'éveil. Et par exemple, faire Zazen pour obtenir l'éveil, c'est peut-être une bonne intention, mais ce n'est pas la libération. Pour que Zazen devienne une libération de tout karma, il faut qu'il soit produit avec un esprit pratiqué, avec un esprit mushotoku. Je vous l'ai souvent rappelé, le mot mushotoku est le mot le plus fréquemment utilisé par Maître Deshimaru dans tous ses enseignements, parce que il est fondamental. C'est bien d'avoir de bonnes intentions, mais il reste quelque chose en trop, qui est le désir d'obtenir l'effet du karma, de la bonne intention. Donc, en Zazen, il faut pratiquer Zazen vraiment avec un esprit totalement libre de toute intention, et donc libre de tout karma. L'intention de faire Zazen est un bon karma, mais le Zazen lui-même, pratiqué, est au-delà du bon ou du mauvais karma. Par contre, si pendant Zazen, on n'arrive pas à laisser passer les pensées, et que l'on cultive certaines pensées, qui peuvent être associées à de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, à ce moment-là, le karma pollue complètement, ce karma-là, de la bonne ou de la mauvaise intention, pollue la pratique de Zazen. Donc pour que Zazen soit véritablement libération de tout karma, il faut qu'il soit pratiqué sans plus aucune intention. Et à ce moment-là, le Zazen produit l'éveil. Ce qu'on appelle nirvana, c'est pas alors, moi j'ai donné le titre Karma et Renaissance. En Occident, on ne s'intéresse pas trop aux renaissances, mais dans toute l'Asie, notamment à cause de l'hindouisme, une religion originelle en Inde, la notion de renaissance est fondamentale. Et j'ai souvent parlé de ce phénomène des renaissances. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'y croire. Vous êtes totalement libre de croire ou de ne pas croire aux renaissances. Que ça relève purement, les renaissances relèvent purement de la croyance. Il n'y a aucune étude scientifique qui n'ait pu démontrer la réalité des renaissances. Bon. Je me rappelle avoir lu un compte-rendu d'une étude qui avait été faite par un psychologue américain qui a passé des années, une dizaine d'années à étudier ce problème de savoir à la naissance ou très jeune, dès que l'enfant peut commencer à s'exprimer, est-ce qu'il se rappelle de ses vies antérieures? Alors les réponses sont variables et il y a des fois des gens qui pensent se rappeler leur vie antérieure. Ou des gens qui pensent, quand ils agissent d'une certaine façon, ou surtout quand il leur arrive des phénomènes dans la vie,
par exemple de tomber malade, d'avoir un accident, vous avez des gens qui disent bah, c'est sans doute un résultat d'un mauvais karma passé. Peut-être. Mais cette liaison n'est pas évidente du tout. Car le problème du karma par rapport aux renaissances, d'abord c'est qu'on on peut pas être certain que des renaissances existent. Pourquoi? Parce que, et ça correspond en plus, c'est un peu bizarre, mais ça correspond en plus à l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ego, qu'est-ce qui renaît? Il n'y a pas d'ego. Alors bien sûr qu'il y a un ego au niveau chacun sa personnalité, son histoire, et on peut dire que ça constitue un ego. Mais c'est un ego très relatif. Mais profondément, ultimement, il n'y a pas une entité substantielle qui pourrait donc renaître de vie en vie et progresser d'une vie à l'autre par la pratique de zazen, par exemple. Alors, c'est le point le plus délicat et le plus difficile à comprendre et à résoudre. La réponse la plus plausible, c'est qu'il n'y a pas d'ego, mais il y a une certaine continuité d'une causalité, comme une énergie qui s'enchaîne, ou comme une vague qui se propage. Et alors, le problème des renaissances, enfin pas le problème, mais le phénomène des renaissances et la croyance aux renaissances est lié au fait que des gens peuvent avoir dans leur vie un très mauvais karma, c'est-à-dire mal agir, faire du mal autour d'eux. Et finalement, apparemment, tout leur réussit. Tant qu'ils n'ont pas été pris par la police, les brigands peuvent mener une vie agréable et apparemment, ils ne sont pas punis. Ils ont échappé à la sanction. Alors, du coup, ça fait douter du karma, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Voilà des gens extrêmement honnêtes, généreux, etc., qui meurent jeunes d'un cancer, et puis vous avez des brigands qui vivent longtemps, qui ont réussi à cacher leurs crimes, et finalement ils s'en sortent bien dans la vie. Alors ça fait douter véritablement qu'il y ait une justice. Et alors, ça me donne l'occasion de préciser que justement, le karma n'est pas justice. C'est-à-dire, le karma n'est pas une récompense. Le karma est un effet, un résultat d'un enchaînement d'énergie, de phénomènes qui se succèdent. Et donc, si il y a un karma passé qui n'a pas produit ses effets dans la vie passée, eh bien, cette énergie qui n'a pas pu se traduire par un effet reste. Il y a un reste, quelque chose qui reste, et qui va influencer le nouvel individu qui va naître, qui sera pas exactement le même, mais qui sera pas non plus complètement un autre, puisque sa naissance est la continuité, une sorte de comment on appelle ça, continuité d'une énergie et des actions du passé. Donc, au niveau du fruit du karma, évidemment, on peut tout à fait considérer que ce qui nous arrive dans cette vie est le résultat de notre karma, au moins depuis notre naissance. À ce moment-là, ça rejoint tout ce qui est du domaine de la psychologie, qui est basé sur la notion de causalité, et qui est très proche pour cela de l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha est vraiment fondé sur la notion de causalité. Et cette notion de causalité, en ce qui concerne le karma, c'est une causalité qui doit être associée à une valeur morale. Donc il y a un lien très fort entre la notion de karma et les préceptes, puisque si le Bouddha a enseigné des préceptes, si tous les maîtres enseignent des préceptes, si l'ordination de Bodhisattva est essentiellement jukai, c'est-à-dire transmission des préceptes, c'est parce que les préceptes sont l'expression de la sagesse de Bouddha, et si on les a bien compris et assimilés, ils vont être pour nous comme des conseils. Ce ne sont pas des lois obligatoires, mais ce sont des conseils ou des recommandations. Moi, j'aime bien le terme de recommandation. Si vous voulez éviter de produire de la souffrance, évitez de tuer les êtres vivants. Évidemment, on ne peut pas toujours l'éviter, ne serait-ce que parce que tout est vivant.
presque, enfin, au moins, même les plantes sont vivantes. Et ben, quand on mange une carotte, elle a été arrachée à sa vie, et on peut dire que, voilà, on a tué la carotte pour la manger. Donc, il faut pas être excessif dans cette compréhension de la causalité. On ne peut pas éviter de tuer pour se nourrir. Simplement, il faut éviter que l'action de tuer, de prendre la vie d'un être vivant, n'occasionne de la souffrance. Et alors ça implique par exemple tout ce qui se fait actuellement à propos de l'élevage, élever les animaux dans de bonnes conditions, les tuer quand il faut les tuer pour les manger, aussi dans de bonnes conditions, en provoquant pas de souffrance, ou le moins de souffrance possible. Donc le premier précepte, par exemple, le précepte de ne pas tuer, c'est vraiment une recommandation d'éviter tout ce qui va faire souffrir. Le précepte de ne pas voler, c'est aussi, voler est un très mauvais karma. Dans toutes les civilisations, c'est un des préceptes et des lois fondamentales. Tu ne dois pas voler. C'est-à-dire, tu ne dois pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et alors, justement, c'est l'occasion de dire que parmi les bonos, ce qu'on appelle les bonos, c'est-à-dire les attachements qui vont provoquer de la souffrance pour soi-même ou pour les autres. Par exemple, le fait de voler, c'est le fait, au fond, de ne pas comprendre que on ne peut rien posséder, et donc l'on ne peut prendre que ce qui nous a été donné ou ce qui nous permet de vivre ou de survivre, mais sinon, trop vouloir prendre, ça relève vraiment du bono de l'avidité, et cette avidité va provoquer de la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Dans l'économie moderne, on voit bien que les gens qui réussissent dans les affaires sont des gens très avides, mais qui souvent, pour réussir, font de la souffrance autour d'eux. Vous voyez ce qui se passe dans les entreprises, il y a souvent le bien-être des salariés n'est pas tellement pris en compte, il y a beaucoup d'exploitation, et ça a été critiqué depuis longtemps et occasionné des révolutions, c'est à cause de l'avidité. Et l'avidité est vraiment donc ça va à l'encontre du deuxième précepte, de ne pas voler, mais ça va à l'encontre aussi du bien-être, et ça provoque la souffrance. Donc c'est pour ça qu'il faut l'éviter. Alors je pourrais enchaîner sur tous les autres préceptes, je l'ai souvent évoqué, je me répète souvent sur ce sujet. Donc très brièvement, pas tuer, pas voler, pas mentir. Le fait de mentir est aussi un bono, un mauvais karma, pour tout le monde, mais surtout pour soi-même, parce que mentir, ça veut dire finalement ne pas être responsable de ce que l'on fait. Et donc, dissimuler nos intentions ou prononcer des paroles dans un but d'obtenir ce que l'on ne devrait pas chercher à obtenir, mais on ment parce que on veut éviter les conséquences de la vérité. Donc le mensonge est une manière de faire face à la peur des conséquences de ce que l'on a fait ou de ce que l'on a dit. Bref, on voit comme cela à travers ces différents préceptes que ils sont tous enseignés par le Bouddha et par tous les maîtres de la transmission, et notamment pendant les ordinations de Bodhisattva, comme des recommandations pour se comporter d'une manière compatissante et bienveillante vis-à-vis des êtres. Mais surtout pas générer une culpabilité. Les préceptes sont pas... bien sûr, on dit tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, mais ça ne doit pas entraîner de la culpabilité, c'est-à-dire du remords. Et finalement, pourquoi le Bouddha était tout à fait contre l'idée de culpabilité et de remords? Parce que ça se traduit par de la haine vis-à-vis de soi-même. Or, la haine est un bono grave. Et il ne s'agit pas de se détester soi-même parce que l'on a mal agi. Il s'agit au contraire d'en faire une source de sagesse, c'est-à-dire de compréhension. J'ai mal agi, je vois le résultat de ma mauvaise action ou de mes mauvaises paroles. Je me rends compte que ça a créé de la souffrance. Je ne dois plus recommencer.
Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'ordination, il y a on sent d'abord le sutra du repentir. Et le repentir est un des meilleurs remèdes contre le mauvais karma. C'est-à-dire, on ne peut pas éviter de faire des erreurs, à moins d'être déjà à un niveau de très grand niveau de sagesse, mais quand on fait une erreur, pas se dire tant pis. Ça, c'était une expression qui ne veut pas mettre des chimarous, tant pis. C'est pas tant pis. Non. Il faut plus recommencer, quoi. Et prendre de fermes résolutions. Et à ce moment-là, même un bono qui a été l'occasion d'un mauvais karma peut devenir une source de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle, aussi une expression qu'on employait souvent Maître Deshimaru, c'était bono soku badai. Bono, c'est-à-dire les passions négatives, les passions qui entraînent des mauvais karmas. Soku badai, le soku c'est très délicat à traduire parce que ça peut vouloir dire ne sont autres que, c'est-à-dire sont identiques à l'éveil, mais moi je pense pas ça, je pense pas comme ça, même si ça peut vouloir dire ça. Mais par contre, les bonos, Sokubada, il faut le comprendre dans le sens que les bonos, les passions négatives, douloureuses, entraînent, ou en tous les cas peuvent entraîner l'éveil. Parce que quand on prend conscience du résultat de nos erreurs, surtout si on est dans une pratique spirituelle, on se dit, bon, je me rends compte maintenant que c'est pas seulement le Bouddha avait raison de le dire, de le faire, mais c'est que moi je dois plus faire ça. Je dois vraiment suivre la recommandation du Bouddha. Et à ce moment-là, les attachements qui produisent parfois, souvent même du mauvais karma, peuvent devenir une source de sagesse, à condition d'être associés à une réflexion. Alors, est-ce que la méditation zen est une source de réflexion? Pas vraiment. Mais zazen, pendant le zazen lui-même, l'esprit fonctionne en miroir. Et donc, comme on n'est pas en train de cogiter, par contre, tout ce qui est de l'ordre du subconscient, c'est-à-dire de l'inconscient habituel, parce qu'on est très occupé à toutes sortes de choses et on oublie de se regarder soi-même. En zazen, on peut se regarder soi-même. Et on n'a rien d'autre à faire d'ailleurs que ça. Et donc, se regardant soi-même, notre conscience s'élargit. Et on peut avoir à ce moment-là beaucoup plus d'intuitions qui nous viennent parce que notre karma passé, justement, vient se refléter dans la méditation, dans le zazen. Et alors, après le zazen, moi je pense qu'il faut se mettre des post-it en zazen. C'est-à-dire, s'il nous vient comme ça une vision, une intuition de quelque chose d'important, je veux dire ça, il va falloir que j'y réfléchisse. Et après le zazen, c'est pour ça que des fois je trouve que c'est pas très bien de commencer à discuter à la sortie du dojo. Il faudrait prendre un petit peu le temps de décanter ce qui s'est passé pendant le zazen. Et des fois il se passe rien, il n'y a pas de raison, mais de commencer à cogiter après le zazen. Mais des fois, si pendant le zazen, on a ressenti quelque chose, on sent que c'est important, prendre le temps calmement d'y réfléchir et de se dire, bon, bah ça, il va falloir y penser. Du coup, y penser vraiment pour développer de la sagesse qui va nous permettre d'avoir un meilleur karma. Et le meilleur karma, c'est le karma qui consiste à dédier notre pratique pour le bien-être des autres. C'est le karma de compassion, le karma de bienveillance, c'est le karma du bodhisattva. Donc les vœux, par exemple, les vœux de bodhisattva sont dans notre pratique du zazen, et du zen en général, donc une source de bon karma. Et il est bon de penser à se faire ordonner. Pourquoi? Parce que l'ordination, même si on a étudié les préceptes, les autres paramitas, et donc toutes les bonnes pratiques et tous les bons enseignements du Bouddha, l'ordination permet d'ancrer cet enseignement plus profondément dans notre corps et dans notre esprit, et surtout de créer un lien entre nous-mêmes et tous les maîtres de la transmission qui nous ont précédés et qui ont transmis ces préceptes, qui ont transmis cette sagesse, cet éveil, et donc ça va renforcer notre disposition à avoir une bonne pratique et par conséquent à développer un bon karma. Est-ce que tout être vivant a un karma? Non, les plantes n'ont pas de karma. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de conscience. Elles agissent, les plantes agissent automatiquement. Les plantes fonctionnent dans l'interdépendance. Et on découvre de plus en plus
l'importance de cette interdépendance. On sait comment même les arbres, par exemple, luttent contre les prédateurs, la pollution, et même, paraît-il, se préviennent eux-mêmes, s'envoient des messages. Donc, la différence au niveau de la causalité, la différence fondamentale, c'est l'intention. Mais alors on disait, bon, ben, les êtres animés ont une conscience et donc agissent avec des intentions. Les êtres humains sont ceux qui ont le plus de conscience développée et donc sont ceux qui ont un karma parce qu'ils ont le choix. Par exemple, un arbre né d'une graine qui est tombée à un endroit précis, elle n'a pas le choix de dire non, moi je veux pas ici parce que ici c'est un peu pollué, moi je préférais être là-bas. Il y a un certain nombre de causes et de conditions qui conditionnent la vie des plantes qu'elles ne maîtrisent pas et qu'elles ne peuvent donc pas changer. Par contre, par exemple, certains animaux, plus la conscience se développe et plus quelque chose de l'ordre d'un karma peut apparaître. Par exemple, il y a des chiens qui ont sauvé des gens alors qu'on leur a rien demandé. Mais ils ont senti que ces personnes étaient en danger et ils ont fait en sorte d'aider la personne en question. Il y a eu des chiens, par exemple, qui se sont jetés à l'eau pour récupérer des gens en difficulté. Des dauphins aussi qui ont fait ça. Donc, plus le niveau de conscience dans l'évolution de la vie est élevé, plus le karma peut apparaître, puisque le karma est le résultat d'une action consciente et volontaire. Comme je l'ai dit au début, si on tue quelqu'un pendant la nuit, pendant son sommeil, dans un cauchemar terrible, c'est pas un karma. Par contre, ça peut nous alerter sur le fait qu'il y a en nous des pensées subconscientes ou inconscientes qui peuvent un jour nous amener à commettre ce que l'on a réalisé en rêve, qui traduit quand même un désir. En général, les rêves, ça traduit les désirs ou les craintes, mais en tous les cas, des choses qui peuvent entraîner des karmas. Mais est-ce que j'ai répondu à ta question finalement? Oui. Oui. Oui, oui. Merci. Bon. Ok. D'autres questions? Oui? Alors, si on ne peut pas prouver qu'il y a de renaissance... Attends, enlève ton masque, parce que comme j'ai pas mes appareils, j'entends pas bien si je vois pas la bouche. Si on ne peut pas prouver qu'il y a de renaissance, bien entendu, donc tu crois aux renaissances? Voilà. Le karma n'est pas spécialement rattaché aux renaissances. Oui, mais alors, tout de suite, attends, parce que comme c'est compliqué, on va y aller bout par bout dans ta question. Le karma est lié aux renaissances, mais pas forcément. Tu peux tout à fait croire au karma, mais pas croire aux renaissances, parce qu'en fait, nous renaissons d'instant en instant. Donc, on peut tout à fait considérer et limiter notre croyance au phénomène du karma, au karma dans cette vie-ci. Je continue, je vais te laisser poser ta question, mais... Le karma, donc, comme tu dis parfois, le karma, c'est ici et maintenant. Donc, non, oui, le karma, c'est ici et maintenant, en ce sens que la source du karma, ça se passe ici et maintenant. C'est nos pensées, nos paroles et nos actions que nous produisons maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, en fait... mais ça a des résultats, c'est ça, l'autre aspect. Nos actions, en fait, peuvent amener un karma. En fait, le karma, c'est un peu le résultat de nos actions. Et de nos actions ici et maintenant. Comme tu dis souvent, ouais. Il n'est pas nécessaire d'attendre une vie future, que ce qu'on fait actuellement, ça peut... en fait, on peut en payer le prix ici et maintenant, enfin, sans attendre... Bien sûr, bien sûr. Le karma est produit ici et maintenant, mais les effets du karma ne se produisent pas forcément dans l'instant qui suit le karma en question. On peut avoir fait quelque chose, l'effet ne se produit pas tout de suite, mais quelques années plus tard, par exemple, on a menti. Hein, personne n'a réalisé qu'on avait menti dans une vie familiale, par exemple. Et il n'y a pas d'effet dans l'immédiat de ce mensonge. Mais un beau jour, quelqu'un découvre qu'il y a eu un mensonge, et ce mensonge est vécu par la personne qui le découvre comme une trahison, quelque chose de très grave.
Et à ce moment-là, les effets du karma, du mensonge qui était produit dans l'ici et maintenant, comme tu disais, ne se manifestent pas tout de suite. Ça va pouvoir se manifester plusieurs années après. Et alors, je termine, si même ça ne s'est pas produit plusieurs années après, ça va avoir des effets au-delà de notre mort. Par exemple, dans les thérapies familiales, on sait très bien que les effets d'un mensonge dans une famille peuvent très bien se produire à la génération suivante, des effets. Il y a eu une trahison, il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Sur le coup, apparemment, ça n'a pas eu d'effet. Mais si on travaille sur la causalité psychologique au niveau des générations, on s'aperçoit que finalement, une action présente est le résultat d'un très ancien karma qui n'avait pas produit d'effet. Voilà, donc c'est pour revenir à cette histoire d'ici et maintenant. Le karma est produit dans l'ici et maintenant, mais les effets peuvent advenir beaucoup plus tard. Et c'est la raison de la croyance dans les renaissances, parce que, comme je vous l'ai dit au début, on peut douter tout à fait de la causalité karmique si on s'aperçoit que des gens qui ont commis des actes épouvantables s'en sont bien sortis apparemment dans cette vie. Mais l'effet, les Indiens pour ça parlent de graines. Ils disent le karma c'est comme une graine. Elle va mûrir et germer et développer quelque chose, enfin un effet, une nouvelle plante par exemple. Mais la maturation est plus ou moins lente, plus ou moins rapide. Il y a des maturations qui se font immédiatement, et d'autres, je pense à quelqu'un qui agit mal, il sort dans la rue, il attrape un accident. Bon, il peut se dire, ah ben ouais, j'ai commis une faute, et voilà, paf, la récompense est là, maintenant. Mais pas forcément. C'est pas forcément. On peut très bien, d'abord, premièrement, ce qui apparemment est un mauvais fruit, ce qu'on interprète comme le mauvais fruit d'un karma qu'on vient de produire, ne résulte pas forcément de ce karma. C'est pour ça que le Bouddha a beaucoup développé une réflexion sur la complexité des résultats du karma. Justement pour bien dire que le karma est une loi absolue, il y a forcément un effet, mais cet effet n'est pas forcément immédiat, ni même proche. Ils peuvent advenir beaucoup plus tard. La différence avec la psychologie moderne, c'est que dans la psychologie moderne, on fait abstraction de la croyance dans les renaissances. Mais par contre, on a développé très profondément l'étude des transmissions générationnelles, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que ça c'est lié à la notion justement de karma, c'est que dans la notion de karma, il y a forcément la notion de la valeur des actes. Pour qu'une action soit karmique, ou une pensée ou une parole soit karmique, il faut qu'elle soit associée à des conséquences morales, et pas simplement des conséquences matérielles ou autres. Donc il faut qu'elle soit associée à la valeur morale de l'acte. Il y a deux choses pour qu'un acte soit karmique. Il faut qu'il soit fait consciemment et qu'il ait une valeur morale. Consciemment et avec intention, en sachant qu'il s'agit d'un mauvais karma. Par exemple, un enfant peut faire une erreur grave, commettre une action grave, mais il n'était pas conscient qu'il était en train de faire quelque chose de grave. Et dans ce cas-là, on va pas le condamner. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on peut comparer la justice humaine ordinaire avec la justice liée au karma. Et on peut la comparer dans un sens positif, c'est-à-dire que dans un tribunal, on va juger d'une façon différente les actions qui ont été commises par des gens qui étaient parfaitement conscients et des gens qui ne l'étaient pas. Par exemple, dans un tribunal, si un psychiatre décrète que telle personne était psychotique, on va pas l'envoyer en prison, on va l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour se soigner. Et à ce moment-là, sa mauvaise action aura peut-être été d'ailleurs une occasion de se soigner et donc de pouvoir surmonter par la suite les circonstances qui vont faire se reproduire les mêmes symptômes et les mêmes effets maladifs. Mais ça n'entraîne pas une sanction morale.
Et donc ce n'est pas un karma. Parce que dans la causalité, ça c'est un enseignement fondamental du Bouddha, c'est la causalité. Elle existe à tous les niveaux et dans tous les domaines. Rien ne se produit par hasard. Même le hasard, il y a toujours une cause dans quelque chose qui produit un hasard. Et qui est apparemment produit par hasard. Mais la cause n'est pas forcément un karma. Vous pouvez, en sortant d'ici, il y a un coup de vent, une tuile vous tombe sur la tête, on peut dire, oh, c'est terrible, mais c'est pas forcément un mauvais karma. Les circonstances font qu'il arrive des choses qui ne sont pas forcément dues à un karma. Et donc il faut être très, comment dire, très délicat par rapport à cette notion de causalité karmique. Parce que sinon, d'ailleurs, on se prend la tête. Dès qu'on fait quelque chose, on se dit, ah, quel karma m'a fait faire ça ou m'a produit ça. Alors, par exemple, actuellement, il y a beaucoup de gens qui attrapent le cancer. Et il y a des gens qui se culpabilisent en disant, si j'ai un cancer, c'est certainement le résultat de mon mauvais karma. Pas forcément. Ça peut, oui. Ou ça peut être en partie, ça. Mais il y a d'autres causes aussi qui sont intervenues. Vous voyez, donc il faut garder un esprit très très subtil, enfin très nuancé, voilà, c'est ce que je veux dire, très nuancé par rapport à la causalité karmique. Ce n'est qu'une des formes de causalité. Il y a un sutra, si je le retrouve, je vous le lirai un jour, il y a un sutra du Bouddha dans lequel il énumère un certain nombre de causalités possibles, dont la causalité karmique, mais il y a d'autres causalités. Par exemple, l'atmosphère, il prend l'exemple de l'atmosphère. Il peut y avoir un orage qui se déclenche. L'orage qui se déclenche, qui va peut-être produire qu'il y a un éclair qui va mettre le feu à votre maison. Tout ce qui est arrivé là, c'est pas forcément resté dans un karma, c'est une causalité atmosphérique. Vous êtes pour rien si la foudre est tombée sur votre maison. Mais les gens qui croient dur comme fer au karma comme étant la cause de tout, alors ils se culpabilisent sans arrêt. Et du coup, ça leur évite de prendre les mesures nécessaires pour éviter les erreurs futures. Parce que si on se dit c'est mon mauvais karma, bah, à la limite, on peut devenir fataliste. On dit j'y peux rien. Donc, je vis comme je peux, et puis arrive que pourra. Tandis que si, voilà, pour reprendre l'exemple de la maison, si la maison brûle parce qu'il y a eu un orage et que la foudre est tombée sur la maison, si on dit bon, c'était mon mauvais karma, ça n'avance pas à grand chose, sauf peut-être à vous culpabiliser un peu, ou beaucoup. Mais par contre, si vous vous dites, j'aurais peut-être dû mettre un paratonnerre, un parafoudre, ou même sur mes prises électriques, mettre des parafoudres pour éviter qu'un éclair ne produise une surtension et déclenche un incendie. Bon, là, au moins, vous aurez, au lieu d'accepter fatalement, fatalité, voilà, c'est pas de chance, ça tombe sur moi, ça aurait pu tomber sur la maison d'à côté, j'y peux rien, et ça évite la réflexion, à ce moment-là. Justement, le karma n'est pas quelque chose de fatal. Il faut pas être fataliste par rapport à la notion de karma. Il faut pas se laisser vivre. Moi, j'ai entendu et vu beaucoup de gens qui pensaient comme ça. De toute façon, on n'y peut rien. C'est notre karma, donc voilà. Il faut surtout pas. Au contraire, le bouddhisme est une philosophie de la responsabilité et donc de la liberté. Oui. Comment est-ce qu'on peut épurer son karma du coup? Comment est-ce qu'on peut épurer ou En pratiquant zazen. Voilà, tu t'en doutais, non? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'il y a justement. nécessité de réfléchir dessus? Justement, il y a d'autres moyens. C'est la pratique des paramitas. Il y en a 6. Le zazen, c'est la 5e paramita, c'est la méditation. Mais il y a l'effort. La patience. Les 6 paramitas sont alors là que j'oublie maintenant, je vais être fatigué. Il y a le don. Voilà, ça commence par le don. Par exemple, là, c'est un très bon exemple que je voulais mentionner, et non, je n'ai pas parlé, mais par exemple, justement, quelqu'un qui est un voleur, ou quelqu'un qui agit toujours par avidité, eh bien, s'il pratique zazen et que d'un seul coup, ça lui apparaît clairement qu'il est trop avide, ou qu'il a commis des vols, même inintentionnels, en prenant des choses qui ne lui appartenaient pas, sans demander la permission de les prendre, par exemple. Eh bien, si d'un seul coup on prend conscience de ça pendant zazen, on y réfléchit après le zazen,
on peut prendre des mesures pour contrebalancer ce mauvais karma, et notamment pratiquer le don. Donc, il y a autrement dit, une manière de remédier au mauvais karma, c'est pas simplement d'attendre que les effets se déroulent et puis que on purge le passé. C'est aussi de faire les actions qui vont à l'opposé, qui contrebalancent l'action accomplie. Par exemple, quelqu'un qui a été violent, se rendant compte de sa violence, peut ensuite se concentrer à pratiquer la bienveillance, peut aussi se concentrer à aider les autres dans leur souffrance, qui va avoir l'effet inverse de la violence qu'il a pu commettre précédemment. Donc ça, c'est un excellent moyen, c'est-à-dire d'observer comment j'agis, de m'apercevoir qu'il y a dans mes actions des bonos, c'est-à-dire des actions passionnelles au sens de cause de souffrance, qui peuvent être compensées par l'action inverse. On peut s'apercevoir qu'on a été paresseux, négligent, et d'un seul coup, prenant conscience de ça et des mauvais effets que ça a produit pour nous et pour les autres, se dire je dois pratiquer l'effort, qui est le deuxième paramita. Hein. Après le don, il y a l'effort. Eh bien, il y a des gens qui n'aiment pas faire des efforts. Et si on s'aperçoit comment l'absence d'effort dans notre vie peut avoir de mauvais effets, on se dit désormais je dois cultiver l'effort. Et quand on n'a pas envie de faire quelque chose, si la chose qu'on n'a pas envie de faire serait bonne à faire, eh bien on va le faire. Et ça va nécessiter une certaine énergie, un certain effort, qui est un des remèdes à la paresse et donc au bono inverse qui est cause de mauvais karma. Donc dans la vie quotidienne, on a beaucoup d'occasions. Un, de nous éveiller. Il y a deux niveaux d'éveil. Il y a nous éveiller par rapport à nos erreurs. Ça, c'est le niveau relatif et qui peut rejoindre un peu ce qui est de l'ordre de la psychologie, de l'introspection. Sauf que dans la psychologie et l'introspection, on ne se préoccupe pas tellement de la valeur morale, des actes qu'on observe, alors que dans l'observation liée à la méditation, on s'en préoccupe beaucoup. Voilà. Des fois, j'ai l'impression que je parle un peu trop, donc je vais vous rendre la parole. Tu disais quand même que dans la vie quotidienne, il y a beaucoup d'occasions de nous éveiller. Donc, il y avait le niveau relatif. Ouais. Le niveau absolu, c'est le niveau dans lequel on perçoit la vacuité de notre ego. Et dans lequel on s'éveille vraiment au fait qu'il n'y a pas un ego substantiel. Donc, il n'y a pas un ego substantiel non plus qui va transmigrer dans une autre existence. Mais il y a simplement une existence en totale interdépendance avec toutes les autres existences. Et si on prend conscience de cela, on va avoir moins d'attachement, parce que le moi n'est plus si important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moi, hein, parce qu'il n'y a pas de moi, il y a la psychose derrière, l'absence de moi. Il faut avoir un moi normalement bien constitué. Mais c'est l'attachement au moi qui produit de mauvais effets, parce que ça nous rend égoïstes. Et si on s'aperçoit qu'on a été trop égoïste dans notre vie, on peut se concentrer à développer le paramita de la générosité, qui va être le don, qui n'est pas simplement donner de l'argent à un mendiant ou donner de l'argent à ceux qui en ont besoin, mais ça va être le don de son énergie, de ses paroles aimables. Tout peut devenir une forme de don dans notre vie, si ce que l'on fait, on le fait avec générosité, et pas juste pour se faire bien voir en disant des choses qui intéressent les autres, etc., mais vraiment en se préoccupant, lorsqu'on veut parler ou agir, de quel va être l'effet, pas seulement l'effet karmique, mais l'effet même au niveau du bonheur ou du malheur, hein, de la personne qui va recevoir le résultat de cet effet. Et donc, finalement, ça donne un axe, une direction, une possibilité d'adopter une certaine direction de vie qui va être empreinte de sagesse et de bienveillance, qui donne un sens véritablement profond à notre vie. Et comme je l'ai dit au début de la conférence ou de l'atelier, à l'heure actuelle, beaucoup de gens sont désorientés
dans la vie, ne souffre beaucoup d'un sentiment d'absurdité. Moi, mes premières lectures d'adolescence, c'était des lectures d'Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, qui insistaient beaucoup là-dessus. Comme Malraux aussi, par exemple. C'est mes 3 auteurs préférés quand j'étais ado. Et Malraux, notamment, il parlait vraiment de quelque chose qui est comme l'ordre du karma, qui produit un destin. Il disait finalement les êtres humains sont le résultat de leur destin, sont le fruit de leur destin. Et par destin, alors c'est l'occasion de dire que le destin n'est pas quelque chose produit par les dieux, comme les Grecs le croyaient, mais le destin c'est produit par nous-mêmes. Hein, c'est le fruit de notre action, de notre vie. C'est ça qui fait notre destin. Nous sommes les héritiers de notre destin. Et ça, le Bouddha l'a dit lui-même. Il disait, si le karma est comme une graine, ce qu'on appelle généralement le destin, c'est le fruit de cette graine qu'on a cultivée d'une certaine manière. Oui. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a tendance à une personne jeune qui a tendance à quoi? À être fataliste. Être fataliste, oui. Qui ne croit pas trop au destin, qui est plutôt fataliste en fait. C'est-à-dire j'y peux rien, ça arrive comme ça, c'est le destin. Et le destin, c'est le produit. Qui ne croit pas trop à la cause à effet. Eh ben, ça doit arriver parce que ça doit arriver. Oui. Bon, elle peut avoir raison dans un certain sens, parce que tout n'est pas karmique, mais il faut quand même l'inviter à essayer de voir les liens qu'il peut y avoir entre ce qui arrive et sa façon de vivre, ou voilà. Et par exemple, il y a des gens qui tombent malades. Malheureusement, on est tous exposés à ça. Dans une maladie qui nous arrive, il y a des choses qui peuvent être liées à notre alimentation, notre manière de vivre, même peut-être l'avidité qui a produit du stress, qui a épuisé le cœur et qui donne une fragilité, et on va mourir d'une crise cardiaque relativement jeune. C'est pas la fatalité, c'est aussi on a mal vécu, et voilà, et on hérite de ce résultat-là. Donc, pour aider les gens dans ce domaine, il faut avec gentillesse, et pas avec une manière culpabilisante, mais inviter à se questionner sur en quoi j'ai une responsabilité dans ce qui m'arrive. Voilà. Et donc ça c'est un acte compatissant. Et d'ailleurs ça fait partie de l'éducation des enfants. Si moi j'ai pas d'enfants, mais je connais beaucoup de gens qui en ont. Et donc si avec un enfant on se contente de lui interdire de faire les choses, c'est pas très efficace, ça peut même provoquer l'effet inverse, et même à l'adolescence l'envie de tout envoyer balader et de devenir à l'opposé de ce qu'on a essayé de nous faire être à travers des interdits. Eh bien, si au contraire un enfant on l'éduque très jeune à réfléchir aux causes de ce qui se passe, il t'arrive ça, mais en quoi tu es responsable? C'est l'éducation de la responsabilité finalement. Et ça c'est très positif, et c'est très lié d'ailleurs à la notion de karma. Hein, on est responsable de son karma. C'est très lié. Voilà. Il est midi pile, on pourrait s'arrêter, mais s'il y a encore des questions urgentes, on peut. Oui. Alors, enlève ton masque, parce que je ne comprends pas toujours très bien ce que tu dis. Quand je fais le zazen, parce que Comment? chaque fois, je n'éprouve que des douleurs physiques. Et c'est je comprends pas bien ce qu'il dit, j'ai pas mes appareils, donc peut me mettre. Oui, et je n'ai que ça. D'ici et le maintenant, ce n'est que des douleurs. Et comment... Ici et maintenant, il y a de la douleur? Quand je fais le zazen, oui. C'est toujours la même chose que je ressens. Ici et maintenant, c'est toujours des douleurs physiques au niveau de mes genoux, au niveau de mon dos, par exemple. C'est une répétition infinie. Les douleurs qu'on a en zazen, c'est ça qui te questionne. Oui, c'est le tout de mon zazen. Est-ce que c'est normal d'avoir que des douleurs physiques? Les douleurs en zazen, c'est deux choses. C'est le résultat de notre vie, en effet, parce que normalement, la position de zazen, adoptée par le Bouddha, est la position la plus confortable qui soit pour avoir une bonne posture, et donc ne pas avoir mal en pratiquant longtemps
la posture assise. C'est la posture la plus physiologique, la meilleure. Donc, elle devrait produire un minimum de douleur. Mais néanmoins, surtout quand on pratique longtemps et qu'on est débutant, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude du zazen, et qu'on est conditionné par nos manières de nous asseoir dans des fauteuils, des canapés, etc., et non pas les jambes croisées toute la journée, comme les Indiens par exemple, eh bien, il est normal qu'on éprouve au bout d'un certain temps une certaine douleur. Moi, je dis toujours que ces douleurs, elles peuvent être une source d'enseignement, parce que qu'est-ce qu'on fait avec la douleur qui nous arrive en zazen? Ça peut être l'occasion d'une pratique de la patience, c'est-à-dire de lâcher prise avec l'envie de se lever et de s'en aller parce que ça fait mal et j'ai pas envie de continuer à avoir mal. Ça peut être donc la patience est une des paramitas justement. Ça peut être l'occasion de faire un effort, donc autre paramita. Donc la douleur peut nous aider à cultiver notre capacité à faire des efforts. Ça peut être aussi le résultat de la bienveillance parce que si, ayant mal aux jambes, je décide de bouger, je vais déranger les autres, et moi je veux être bienveillant par rapport aux gens qui pratiquent avec moi, donc je ne veux pas les déranger, donc je vais patienter, et en même temps ça me fait pratiquer la bienveillance. Donc autrement dit, ce que l'on fait de la douleur peut en faire quelque chose de bénéfique, comme ça peut en faire quelque chose de malsain. Il ne faut pas non plus devenir masochiste. Il faut essayer d'être capable de patienter ou de faire un effort modéré. Il faut avoir pratiquer la voie du milieu. Si vraiment la posture de zazen, parce que vous n'avez pas l'habitude du zazen et de sa posture, vous provoque trop de douleur, il ne faut pas hésiter à faire gachot, décroiser les jambes et attendre que ça se passe et reprendre la posture. Et tout en ayant fait gachot, ça veut dire que vous êtes excusé auprès des autres. Donc vous avez aussi manifesté votre bienveillance au fait de contribuer à une bonne atmosphère dans le dojo. Une bonne action dans le dojo ne dérange pas le dojo. Hein? Par exemple, si quelqu'un est malade et commence à tousser dans le dojo, ça va déranger les gens qui sont en train d'essayer d'être dans le silence. Mais d'un autre côté, si vous faites gachot, si vous faites les gestes pour éviter de tousser en couvrant votre bouche avec la manche de votre colomo, etc., du coup, les autres se rendent compte que vous avez un bon esprit, que vous n'êtes pas en train de tousser, puis zut pour les autres que ça dérange, eh bien, c'est pas une mauvaise action. Vous voyez? Donc, on rejoint toujours l'histoire du karma. Tout dépend de notre intention lorsque l'on agit. Et à propos de la notion d'effort par rapport à la douleur, encore une fois, la douleur peut être une source de bienfait si vous réagissez bien par rapport à votre douleur. Voilà. Je trouve que et c'est une douleur aussi, si par exemple, si une douleur est constante, répétée, il faut aussi s'interroger sur la cause profonde de cette douleur. Alors, la cause profonde peut être que vous souffrez d'arthrose, par exemple, ou de je ne sais quoi, une cause physiologique qui pourrait peut-être être soignée. Donc, Mendes Shimao disait souvent, le zazen, c'est un miroir qui permet de faire une sorte de diagnostic de l'état de notre corps. Et il y a des fois où une douleur peut révéler une insuffisance ou quelque chose qui pourrait être soigné, médicalement soigné. Et donc, on peut en faire quelque chose de bien, la douleur. On peut aussi développer notre compassion vis-à-vis des gens qui souffrent. Moi, si j'ai trop mal aux jambes un jour en zazen, des fois je me dis, mais moi, c'est rien du tout, je souffre d'un peu de mal aux jambes parce que je fais zazen. Il y a des gens qui souffrent d'un cancer ou d'une maladie terrible, constante, et d'un seul coup, j'éprouve vraiment, d'abord ça calme mon impatience par rapport à ma propre douleur, et ça stimule mon esprit de compassion vis-à-vis des gens qui sont affectés de maladies douloureuses et incurables. Vous voyez? Donc c'est en ça que l'enseignement du Bouddha est très précieux, c'est qu'il nous invite toujours vraiment à nous connaître nous-mêmes mieux, à mieux réfléchir à notre façon d'agir, et donc c'est une source de sagesse et de compassion. Voilà. J'aimerais quand même dire qu'au niveau du Japon, la Sotoshu, lorsqu'ils nous ont envoyé des documents, on pouvait aussi pratiquer sur une chaise quand on a un âge avancé. Absolument. Parce qu'un jour... On est très compréhensif dans le zen et on se rend bien compte
que dans notre pratique, on n'est pas tous égaux par rapport à notre physiologie. Et donc, même Deshimaru disait, au pire des cas, vous pouvez même pratiquer zazen allongé et dans votre lit. Si vous êtes malade, par exemple, et condamné à rester couché à l'hôpital, eh bien, vous dites, ah, je peux plus faire zazen. Non, vous pouvez faire zazen dans la position qui est la meilleure pour vous. Donc, moi, je pense qu'on peut faire zazen jusqu'à notre dernier souffle. Et tant qu'on est conscient. Évidemment, si on tombe dans le coma, on peut toujours respirer, mais là, on est conscient de rien, donc c'est terminé pour ce qui est de la pratique dans l'immédiat. Mais sinon, on peut toujours pratiquer, même étant malade, même étant infirme, même étant dans des grandes difficultés. Parce que, encore une fois, notre pratique, c'est comment on fait face à ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est peut-être le résultat d'un karma passé, mais comment on y fait face, c'est une occasion d'éveil. Voilà. Bon, comme je m'en doutais, le karma suscite toujours beaucoup de questions. On pourra en reparler, notamment peut-être dans les kusen futurs, parce que comme je n'ai pas lu mes notes, quand je les relirai, je vais me dire, tiens, mais j'aurais dû peut-être parler de ça aussi, je ferai à ce moment-là les kusen qui compléteront cet atelier. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous contribuera à vous permettre d'avoir un bon karma. Voilà, bon week-end et bonne continuation pour votre pratique, parce que ce qui est important, c'est de continuer. De continuer, pas seulement à écouter les bons conseils des autres ou les enseignements, mais continuer la pratique elle-même.